Bonjour, bonsoir, vous voyez cette vidéo. Bon, alors, petit message pour dire qu'en fait, ce que vous allez voir, c'est un très vieux film. On l'a tourné à l'époque où on n'a pas encore eu ces problèmes d'ordinateur. Donc, c'est un peu vieux, c'est un peu l'ancien décor, l'ancienne méthode. Donc, c'est normal que ça soit un peu vieillot. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve bientôt pour des films plus récents. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bon visionnage. Bonjour, bonsoir, vous voyez cet épisode. Putain, aujourd'hui on va s'attaquer en remaster d'un classique. Ouais, vous vous rappelez, dans les années 90, il y a eu Mewtwo Attack. Enfin, en français, ben là, ils ont fait un remaster. Donc, Netflix a fait un remaster. Donc, c'est Mewtwo Mewtwo Attack Evolution. Autant le Mewtwo Reattack, c'est ok, c'est bien, mais c'est le Evolution qui me fait mal. Comme j'ai dit dans mon épisode d'Animo Critique sur Code Lyoko, en général, quand il y a évolution dans le titre, ça pue! Ça pue la merde! Et ne vous inquiétez pas, côté ça pue la merde, on est servi! Mais au moins, si je peux déjà dire quelque chose, ça suit plus ou moins bien. Plus ou moins fidèlement, il y a quelques libertés, mais... Il y a quelques libertés comme tous les remasters, mais ce que je veux dire, c'est que ça suit plus ou moins fidèlement l'histoire originale. En fait, là, le problème, c'est pas sur l'histoire, c'est sur l'environnement. L'environnement et les graphiques sont dégueulasses. Par exemple, un moment, Mewtwo porte une armure. Oh, shit. Putain, cette armure, on dirait une putain de boîte de conserve. Elle est dégueulasse, il n'y a pas de mot à part dégueulasse. Au moins, ce qui est drôle là-dedans, c'est que, et qui me fera d'ailleurs rire à chaque fois, je sais pas toi. Non, c'est pique. C'est qu'il fait péter un des centres de la team Rocket. Il l'a fait exploser en mode Rambo, il est arrivé, c'était pas ma guerre, il a tout fait péter, puis je me casse. Vous savez le c'était pas ma guerre. Bah, puis en mode gamer, je me tire. Whoops. Grand troll. Et alors, premièrement, ensuite d'ailleurs, on voit Sacha, Ondine et un mec qui ressemble à Pierre. Voilà sa gueule. Pardon, j'ai un peu vomi. D'ailleurs, ce personnage, on va l'appeler Pierrot, parce que c'est pas Pierre, c'est une sorte de master foiré. Pierrot, donc, est un putain de pervers sexuel. Genre encore pire que dans la série originale.
Non mais je vois pas quel des personnages pervers qui existent. Pour les animés, vous voyez tous Nicky Larson, qui peut draguer tout ce qui bouge, et Tortue Géniale, vous avez tout ce qui bouge. Vous prenez ces personnages, vous les fusionnez, faites fois 5000. Dès qu'il voit une paire de miches, il pense avec sa bite. En parlant de bite d'ailleurs, il y a un Pokémon qui est très moche. Ils sont quasi tous très moches. Non mais bon, Onix c'était le pire, hein. Désolé, mais Onix c'était vraiment le foirage total. Voilà, on voit à quoi ressemble un Onix. Voilà ce qu'ils en ont fait. Oh God, we are in trouble. Et le pire, c'est son putain de cri, un moyen cri. Ah c'est bien, maintenant ils leur ont fait ça. Fuck. Eh ben moi je vous en prie. Je lui ai donné ses médicaments, maintenant il est calme. Lapin. Ensuite, donc ils sont en train de pique-niquer, machin, etc. Ouais, ils vont préparer à manger parce que Sacha... Et Pikachu sont des putains de dalleux. Non, surtout Sacha. Sacha est en mode je sais plus marcher, machin. Mais quand il y a un dresseur qui vient là pour l'affronter, j'arrive. Putain de mytho. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a eu une guerre après sur internet de familles de gitans. J'ai l'impression que c'est ça. Je me dis que c'est mort. Ben c'était ça, c'est vraiment Sacha que j'ai vu comme ça. Nique t'es mort le Zio. Ça rappelle quelque chose, mais quoi? Et alors, un truc qui nous a foutu la rage, mais genre extrême, c'est, accrochez-vous bien, la putain de chanson du générique. Ah oui, oui putain. Alors, normalement le générique ils mettent avant. La générique est mis pendant le combat. Et de 1, la musique est dégueulasse. Et en plus le combat, gros doigt. Ouais. Les combats, normalement si chacun fait ses attaques là, c'est rentrez-vous dedans. Tu vois celui-là Netflix, tu le vois? Et ben Karuto je pense. Je crois qu'ils étaient en mode deux mondes s'affrontent, c'est la rencontre. En mode Pour ceux qui ont la rêve d'ailleurs. ouais voilà. Oh putain, on va faire des ennuis. Mais on s'en va les couilles. On s'en bat les deux profiteroles. Bon. Après ça. Bon, on va pas spoiler trop ce qui se passe. Mewtwo fait son méchant parce que c'est le méchant. Le méchant. Mais bon après, ici maintenant, comme c'est quand même un gros classique, j'ai envie de dire... Il le fait bien. Par contre, c'est pas le méchant cliché, tu J'ai vois. surtout envie de dire que tout le monde a déjà vu le film au moins une fois dans sa vie. T'as peut-être pas les genoux. Les genoux, vous avez raté un truc. Parce C'est que- un film de bonne génération. Oh putain, pas plus... Arrête de faire ton vieux con aigri maintenant. Je veux que t'arrêtes de faire le pif et le fin. Qu'est-ce que tu dis? Donc, à un moment, pour un peu cette victoire, ils doivent aller sur une île. Sauf que, oh là là, il y a une tempête. Et qui a un véhicule en forme de Pokémon? La Team Rocket. Qui s'est improvisé marin et chanteur. Putain. Non seulement c'est ultra gênant, mais en plus, putain, C'est cliché. niais. C'est niais et cliché. Et alors aussi, il faut juste vous dire un truc. La tempête a été créée par Mewtwo. Qui, d'ailleurs, a été créé par un fragment fossilisé de Mew. Qui a un Voici Pokémon. la photo. D'ailleurs, on va s'arrêter tout de suite sur Mew parce qu'il y a un truc qui me l'aura tué. C'est quand il arrive sur l'île, la Team Rocket qui n'a pas été arrêtée essaie de rentrer. Et en fait, t'as Mew qui s'amuse à les suivre et à les troller. Donc, à un moment, par exemple, aussi sur l'île, à un moment, il y a une sorte d'éolienne et t'as Mew qui se pose sur l'éolienne, qui se laisse tomber, qui remonte, qui se refait tomber et s'amuse comme ça pendant quelques tours. Et ils essaient de rentrer, t'as Mew, toi, il y a un des personnages de la Team Rocket, c'est plus la fille, je sais même plus son nom. On va l'appeler connasse. Jessie. Jessie, merci. Jessie qui essaie de parler et ils sont concentrés, elle parle pas, et derrière tu vois Mew qui flotte, la tête en bas, qui tourne. Oui. Et elle est pas rousse, elle est rose de cheveux. Une scène, t'as le Pokémon qui est occupé à oui, et t'as elle. Faut être sérieux. Non, 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 non.
le pire, c'est qu'à un moment, il le voit et vers la fin, Mewtwo dégage tu vois, ça violemment et il va presque s'écraser et t'as Mew qui fait une bulle pour l'atterrir. Et là, Mew il s'amuse, il fait une autre bulle et il s'amuse à sauter dessus. Bring, 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 bring. Avant que Mewtwo lui envoie un Hadouken dans la gueule. Mais par contre, je vous jure que Mew, dès que tu le vois, il est super kawaii. D'ailleurs, quand il se réveille, il est dans l'eau, c'est une sorte de bulle. Bon, aussi, et là, c'est là où il y a la scène la plus triste de tous les Pokémon confondus. Celle qui vous fera plus chialer que les adieux de Nagisa à Koro Sensei. On veut bien sûr parler De la mort de Sacha. Oh putain. Alors oui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le premier film où Sacha meurt. Enfin, la deuxième fois, si on compte l'original. Oui, mais si on compte que c'est un remake, c'est comme si on parlait de l'original. Ouais, donc enfin, il meurt dans celui-là. Que ce soit le remake ou le vrai, il crève. C'est là où chronologiquement parlant, par rapport la série Pokémon et au film Pokémon, c'est la première fois qu'il meurt. Et putain, la mort. En fait, pour un résumer un peu ce qui s'est passé par la mort, Mew et Mewtwo allaient se rentrer dedans. Donc, pour résumer, les vrais Pokémon et leurs clones Parce que oui, Mewtwo s'amusait à les cloner, il avait que ça à foutre. s'affrontent. Et Mew et Mewtwo s'affrontent. À un moment, tous les Pokémon sont KO, Ils ont la même force, genius. fucking genius, et Mew et Mewtwo se reposent sur l'arène. Et là, il se lance une attaque, et il y a Sacha qui s'interpose. Genre arrêtez en mode peace and love, sauf qu'il se prend les deux charges En mode la gueule. putain de hippie ultra défoncé. Donc il se prend les deux charges dans la gueule et il finit carbonisé. Enfin, il est brun, enfin il est noir, il s'écroule. Il est Sorry. pétrifié quoi. Pétrifié, il est dead. On peut se dire, ok, d'accord, Sacha s'est écroulé. Mais le pire, c'est de voir Pikachu pleurer. En fait, même pas sa part Pikachu, puis t'as tes autres petits Pokémon qui commencent aussi à pleurer parce qu'ils comprennent qu'il est mort. Mais C'est le mal. plus triste, c'est Pikachu. Pas pour moi, moi je m'en suis tamponné de Pikachu. Ta gueule, je te le permets pas. Je m'en fous. Voir Pikachu qui pleure. Et oui, je dis Pikachu. J'avais envie de dire Pikachu. Non mais sérieusement, voir Pikachu pleurer. Bon, sérieusement, voir Pikachu pleurer. On ressent pas les... Voir Pikachu pleurer, franchement, sérieusement, c'est. Ah, d'accord, faire Pikachu qui perd c'est triste, d'accord, pète pas le bras. Ah, d'accord, putain, enculé. Ah, bon, et où le dog, puis de remettre mon bras en place. Il a déménagé. Ah ouais, merde. Quelqu'un sérieusement. un space-pen, un truc, un antidouleur. Voilà, j'ai un peu la paix. Non mais sérieusement, Pikachu qui pleure, pour moi c'est. Waouh! C'est le moment le plus triste parce qu'en plus, il essaye une dizaine de fois de réanimer Sacha en lançant tonnerre. Et il n'y arrive pas et. J'ai assumé un truc, et je vais assumer un truc pour l'autre con évanoui ici. On a tous les deux chialé. Mais genre pire que pour Assassination Classroom limite. Enfin voilà. Bon, excusez-moi, on va faire une petite coupure, je vais le réveiller. Bon, je leur ai expliqué le truc de Pikachu. Tu fais le rattrapage. Ah oui, putain. Alors, tous les Pokémon commencent à pleurer, en mode princesse triste, ouin, il est mort. Et là, comme par miracle, Il résurrecte. il résurrecte. Ah, il ressuscite. Oh, putain. Il ressuscite. Il ressuscite. Merde. Alors, il y a une théorie principale qui gouverne toutes les théories, c'est que en fait tout ce qui se passe à partir du moment où Sacha est transformé en pierre, donc qu'il est mort, tout se passerait dans sa tête. Donc en fait, d'après la Tout théorie, serait fictif. dans la théorie, en fait, c'est dans les larmes. Et en fait, tout ça, il le rêve. C'est une sorte d'épreuve qu'il doit passer. Ou certains disent qu'en fait, il retrouve sa forme humainement, mais il finit dans le coma. En fait, il est dans le coma, en fait, il reste comateux toute sa vie. C'est triste.
Mais ça, personne n'a pu prouver. Donc, c'est une théorie, mais bon, honnêtement, c'est bien qu'il les fait revenir. Parce que bon, Sacha, ça restera toujours Sacha de Brook-Palette, ça restera une des images plus connues de Pokémon. Et surtout que, de base, dans ce film, Sacha était censé mourir, point. Sauf que, bon, pour la jeune génération, voir le personnage principal mourir, ça va peut-être pas le faire. Donc voilà. Vous vous rendez compte, les genoux, à quel point vous avez de la chance? Enfin, Nous, dedans, s'il fallait faire mourir un personnage principal, il mourrait. là, vous avez quelques exemples. Bonjour Gigi, salut Rémi sans famille et tous les autres. Ah, ça fait mal, hein. Ah, que ça fait mal de vous voir crever. Pour tous les plus anciens, vous vous en souvenez. Maintenant, ça va. Vous avez Foot de rue extrême, où aucun des personnages principaux ne meurt. Ah, nous, à l'époque, pour le truc le plus soft, on avait Captain Planet, où un des personnages meurt d'une overdose. Mais c'est pas un des personnages principaux, par contre. Ah, si, normalement, de 16 ans, il devenait le personnage principal. Ah merde. Voilà. Bon. Aussi un point qu'on a remarqué, c'est que Fleurusard. Normalement, ce qu'il a sur le dos est plus gros et a une autre couleur. Et lui-même a une autre couleur de carapace. Pareil, donc faut arrêter sur beaucoup de détails. Bon, on va pas tergiverser, on va faire au plus court maintenant, on va... En gros, les Pokémon, certains sont très ressemblants, certains sont ratés. Honnêtement, pour moi, de tous ce qui est sorti récemment, le seul vrai film Pokémon qui est sorti récemment, c'est Pokémon Pikachu Détective. Voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de ce film critique. Pas trop tôt, parce que j'ai vraiment mal. Ah. Je vais l'emmener chez le médecin, vous en faites pas. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et prochains films critiques qu'on sortira. Et abonnez-vous. C'est là ou là pour finir? C'est là. Ah bah, C'est là ici. Là, pas sur sa gueule. Voilà, ni la sienne. Eh Tu lis le truc des liens dans la description? oui, c'est vrai, je suis encore tout seul. Donc, nos liens sont dans la description. On met surtout le lien vers notre site. Ça vous serait plus simple pour aller sur les autres chaînes. Sur notre autre chaîne, ça veut dire Banana Snaker. Et au moins là, vous aurez les liens de tous nos réseaux sociaux. Facebook, Twitter. Instagram, notre serveur Discord. Ouais, on est sur Discord. Et on est sur TikTok. Toc toc. Oui, parce qu'apparemment il faut plaire à la nouvelle jeunesse. Donc voilà. Allez, sur ce, c'était Nathan et Nicolas pour un nouvel épisode de Film Critique. À la prochaine tout le monde, salut! À bientôt.